Je suis le docteur Dinkorma Oulogem Touré. Je suis maître assistant à la faculté de pharmacie à l'Université des sciences techniques et technologies de Bamako. Et je suis également affiliée au Malaria Research and Training Center pour mes travaux de recherche. Ce financement va me permettre, pour ce financement, je vais travailler au Malaria Research and Training Center, MRTC, plus connu sous le nom du MRTC, qui est basé au sein de la faculté de médecine et de pharmacie. Le travail sur lequel mes travaux vont porter sur le développement d'un nouvel outil pour évaluer des antipaludiques qui vont bloquer la transmission du paludisme entre l'hôte humain et le moustique. Ce qui est vraiment intéressant avec ce nouveau fonds que je viens de recevoir pour pouvoir mener mes travaux, c'est que premièrement, ça me permettra de répondre à une question de recherche qui est d'actualité. Nous sommes en train de chercher à développer de nouveaux médicaments qui vont être utilisés comme antipaludiques pour bloquer la transmission. Et en parallèle, il nous faut déjà mettre en place des outils qui vont nous permettre de mesurer l'effet ou l'impact de ces médicaments sur la transmission. Donc, je pourrais répondre à une question de recherche qui est d'actualité, premièrement. Deuxièmement, ça me permet également, pour mon plan de carrière, d'évoluer, parce que ce sont des travaux de recherche qui sont assez importants. Et ça me permettra également de mettre en place mon équipe, tout en me permettant également d'acquérir des équipements qui sont assez importants et qui me permettront d'évoluer pour ce travail et pour d'autres travaux en perspective. Le paludisme est un problème que nous connaissons tous, étant du Mali, étant de l'Afrique du Sub-Sahara. C'est une affection que nous avons au moins 1 ou 2 fois dans l'année. Et particulièrement pour les enfants qui sont affectés, il peut faire 2 épisodes au cours de la même année. Donc, il y a une chose qui est claire, c'est que les médicaments que nous utilisons au jour d'aujourd'hui ne nous protègent pas. Ils peuvent nous guérir, mais ils ne nous protègent pas contre la maladie. Et donc, lorsque l'on voit ça, on se rend compte qu'il est vraiment important de pouvoir bloquer cette transmission. Et c'était une sorte de contribution pour moi pour essayer de participer et de contribuer à cette lutte contre le paludisme. Je ne développe pas le médicament, mais j'aide à évaluer si les médicaments que nous voulons mettre seront bons. Et ce qui est surtout important ou bien innovateur par rapport au projet que je suis en train de mettre en place, c'est que nous serons en train d'utiliser des éléments ou des parasites qui sont présents dans nos localités. Il ne s'agira pas pour nous d'utiliser des parasites qui ont été maintenus au labo et qui souvent ne reflètent pas la réalité sur le terrain. Donc non seulement nous serons en train d'utiliser des parasites de terrain, nous aurons une réponse qui donne une image réelle de la sensibilité des parasites que nous avons sur nos localités. Donc c'est surtout cet aspect innovateur qui est le challenge, mais qui nous permettra de sauver en temps, ne pas forcément avoir besoin de tout un équipement sophistiqué pour maintenir des parasites en culture et faire nos tests. Nous pourrons partir directement du malade, faire l'évaluation et avoir une réponse au moins d'1 semaine. Donc, nous sommes en train de parler du paludisme et on sait tous que ce qui est important, c'est que le programme global de lutte contre le paludisme voudrait pouvoir réduire l'impact négatif de cette maladie à plus de 90% d'ici 2030. Et pour ce faire, il y a certaines stratégies qui doivent être mises en place. Et ce que je propose de faire va dans cette stratégie. Et c'est avec cet espoir, en fait, de pouvoir réduire le paludisme d'ici 2030. Non seulement on le réduit, mais on s'assure et on mesure ce qui se passe. Donc, c'est un impact, en fait, global pour tous les pays où le paludisme est impacté, parce que ça fait partie des objectifs qui ont été fixés par ce programme global, en fait, international de la lutte contre le paludisme. Maintenant, en termes de pays africains, c'est un outil que je mets en place. Donc, cet outil peut être utilisé par tout laboratoire qui se trouve en fait en Afrique subsaharienne, où on n'aura pas forcément besoin d'avoir tout cet équipement sophistiqué en fait pour faire de la culture. Tout le monde n'a pas cette habilité de pouvoir faire de la culture, mais nous avons tous accès à ces échantillons. Donc si le test arrive à être optimisé, la technique arrive à être mise en place correctement, il s'agira juste d'obtenir ces prélèvements, procéder à un test assez rapide au labo et ensuite pouvoir obtenir un résultat. Cela nous permettra non seulement d'évaluer un médicament qui est en train d'être testé, ça peut aller pour nos plantes médicinales, ça nous permet également de voir lorsque l'on a appliqué une stratégie sur place, est-ce que la stratégie elle est efficace, avons-nous réussi à bloquer la transmission, et ça peut même aller au cas où nous avons un vaccin, nous pouvons également évaluer l'impact d'un vaccin dans une population bien donnée. Donc c'est un impact assez global pour tous les pays africains et les pays où le paludisme est endémique.